Bismillah. Quand les gens deviennent plus attentifs aux choses de l'esprit, un autre phénomène se produit, l'intolérance envers la quête spirituelle des autres. Tous les jours, je reçois des revues, des messages électroniques, des lettres, des pamphlets qui essaient de prouver que tel chemin est meilleur que l'autre et contiennent une série de règles pour atteindre l'illumination. En raison du volume croissant de ce genre de correspondance, j'ai décidé d'écrire un peu sur ce que je considère comme étant dangereux dans cette quête. Mythe numéro 1. L'esprit peut tout soigner. Ce n'est pas vrai et je préfère illustrer ce mythe par une histoire. Il y a quelques années, une de mes amies, profondément engagée dans la quête spirituelle, commença à avoir de la fièvre et à se sentir très mal. Et toute la nuit, elle tenta de se représenter mentalement son corps en recourant à toutes les techniques qu'elle connaissait, afin de se soigner par le seul pouvoir de la pensée. Le lendemain, inquiet, ses enfants lui conseillèrent d'aller voir un médecin, mais elle s'y refusa, affirmant qu'elle purifiait son esprit. Ce n'est qu'au moment où la situation devint insupportable qu'elle accepta de se rendre à l'hôpital, où l'on dut l'opérer immédiatement, après avoir diagnostiqué une appendicite. Donc attention, il vaut parfois mieux prier Dieu, subhanahu, qu'il guide les mains d'un médecin que de tenter de se soigner tout seul. Mythe numéro 2. La viande rouge éloigne la lumière divine. Il est évident que si vous appartenez à une religion déterminée, vous devez respecter les règles établies. Les juifs et les musulmans, par exemple, ne mangent pas de viande de porc, et dans ce cas, il s'agit d'une pratique qui fait partie de la foi. Cependant, le monde est inondé par une vague de purification par la nourriture. Les végétariens radicaux regardent les gens qui mangent de la viande comme s'ils étaient responsables de l'assassinat des animaux. Mais les plantes ne sont-elles pas aussi des êtres vivants ? La nature est un cycle constant de vie et de mort, et un jour, c'est nous qui irons nourrir la terre. Donc si vous n'appartenez pas à une religion qui prohibe un aliment déterminé, mangez ce que votre organisme réclame. Je voudrais rappeler ici l'histoire du mage d'origine russe, Georges Gurdjieff. Quand il était jeune, il alla rendre visite à un grand maître. Pour impressionner ce dernier, il ne mangeait que des végétaux. Un soir, le maître voulut savoir pourquoi il suivait un régime aussi rigide. Et Gurdjieff répondit « Pour garder propre mon corps ». Le maître rit et lui conseilla immédiatement de cesser cette pratique. S'il continuait ainsi, il finirait comme une fleur dans une serre, très pure mais incapable de résister aux défis des voyages et de la vie. Comme le disait Jésus, alayhi salatu wassalam, le mal n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort. Mythe numéro 3. Dieu est sacrifice. Beaucoup de gens cherchent le chemin du sacrifice et de l'auto-immolation, affirmant que nous devons souffrir dans ce monde pour connaître le bonheur dans le prochain. Mais si ce monde est une bénédiction de Dieu, subhanahu, pourquoi ne pas savoir profiter au maximum des joies que donne la vie? Nous sommes habitués à une image du Christ, alayhi salatu wassalam, cloué sur la croix, mais nous oublions que sa passion n'a duré que 3 jours. Le reste du temps, il a passé à voyager, rencontrer les gens, manger, boire, porter son message de tolérance, à tel point que son premier miracle fut politiquement incorrect. Quand la boisson manqua aux noces de Cana, il transforma l'eau en vin. Il fit cela, à mon avis, pour montrer à tous qu'il n'y a aucun mal à être heureux, à se réjouir, à faire la fête, car Dieu, subhanahu, est beaucoup plus présent quand nous sommes avec les autres. Mahomet, alayhi salatu wassalam, disait que si nous sommes malheureux, nous apportons aussi le malheur à nos amis. Le Bouddha, après une longue période d'épreuves et de renoncement, était si faible qu'il manqua à se noyer. Quand il fut sauvé par un berger, il comprit que l'isolement et le sacrifice nous éloignent du miracle de la vie. Mythe numéro 4. Un seul chemin mène à Dieu, subhanahu. C'est là le plus dangereux de tous les mythes. Là commencent les explications du grand mystère, les guerres de religion, le jugement de notre prochain. Nous pouvons choisir une religion. Moi, par exemple, je suis catholique. Mais nous devons comprendre que si notre frère a choisi une religion différente, il atteindra le même point de lumière que celui que nous cherchons à travers nos pratiques spirituelles. Enfin, il vaut la peine de rappeler que nous ne pouvons en aucune manière faire porter au prêtre,
au rabbin, à l'imam, la responsabilité de nos décisions. C'est nous qui construirons, à travers chacun de nos actes, la route qui mène au paradis.